au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous sommes très satisfaits du travail de la DER par rapport au financement des jeunes. Comme vous le savez, le Conseil national de la jeunesse, depuis plus de quelques années, nous faisons la sensibilisation par rapport à l'auto-emploi des jeunes. Raison pour laquelle en 2016, on a fait le tour du Sénégal pour sensibiliser les jeunes par rapport à l'élaboration de projets. Et on s'est rendu compte que l'État du Sénégal avait mis en place une enveloppe de 3 milliards. Mais l'ensemble des demandes tournaient autour de 12 milliards. Raison pour laquelle on avait sensibilisé les autorités étatiques pour qu'on puisse augmenter cette enveloppe-là. Raison pour laquelle on a mis en place l'ADER avec une enveloppe de 30 milliards. Et depuis lors, en tout cas, nous, en tant que jeunes, on a sensibilisé tous nos démembrements au niveau des communes, au niveau des départements et aussi au niveau des régions pour qu'on puisse capter ces financements. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la DER, les bénéficiaires, les jeunes, représentent plus de 40%. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette journée d'essence et de sensibilisation entre la DER et le Conseil national de la jeunesse, nous aurons toutes les informations nécessaires pour quand même motiver les jeunes à déposer les projets au niveau de la DER pour renverser cette tendance-là, aller vers plus de 50% de bénéfices au niveau de la DER pour l'année 2019. Nous sommes très satisfaits des résultats. Nous sommes au-delà des objectifs que nous nous étions fixés. Le 8 mars, quand nous avions lancé les activités, je pense que vous étiez là. Aujourd'hui, nous avons financé presque 183 000 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national pour presque 30 milliards de francs CFA. Tout est parti si vite. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes qui ont eu à déposer leurs projets auprès des préfets et des gouverneurs et qui nous ont été acheminés aussi à Dakar pour le traitement de ces projets de façon diligente. Et je dirais que presque 80% des bénéficiaires ont soit reçu leurs ressources ou ont été notifiés que leurs ressources sont disponibles dans leur compte bancaire à travers les banques partenaires et les institutions de microfinance. Nous avons eu presque 360 000 demandes et donc nous avons touché 189 000. Donc ça veut dire que nous avons au moins 150 000 voire 200 000 personnes qui n'ont pas eu de financement. C'est normal parce que l'enveloppe était de 30 milliards. Et le chef de l'État l'a dit il y a 2 jours à Kaffrine qu'il va éventuellement passer l'enveloppe à 100 milliards. Et je pense que ce serait la bienvenue. Et nous allons aussi travailler avec nos partenaires banquiers nationaux comme internationaux pour pouvoir avoir 200 milliards, voire 300 milliards, pour pouvoir subvenir à toutes les demandes des Sénégalaises et Sénégalais qui ont eu confiance à cet instrument qu'est la DER. Concernant aussi le secteur informel, nous travaillons d'abord à les organiser, à organiser des sessions de formation, de renforcement de capacité et aussi à les motiver à aller déposer leurs projets au niveau de la DER pour bénéficier d'un financement. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Conseil national de la jeunesse, si vous allez dans chaque commune, nous avons la base de données des jeunes qui tournent autour de l'informel. Et nous, notre objectif, c'est de les regrouper en coopératives pour qu'elles puissent vraiment capter les financements de la DER et aussi les accompagner par rapport à la formation et au renforcement de capacité. 360 000 demandes pour une équipe de 100 personnes, c'est très difficile. C'est pourquoi nous avons investi dans un outil de scoring, mais un outil qui nous permet aussi de faire le reporting, le paiement et la demande en ligne. Et cet outil va être disponible à partir d'avril 2019 pour permettre justement à tous les jeunes et toutes les femmes, de là où ils sont, chez eux, de postuler en ligne sans pour autant se déplacer, aller chez le préfet ou le gouverneur. J'ai fait une appréciation positive dans le sens où j'ai été moi-même surpris de voir que dans les premiers remboursements que nous avons eu à enregistrer à travers notre partenaire PAMECAS, nous sommes à plus de 90% de remboursement, ce qui est un taux extraordinaire. Même les institutions de microfinance et bancaires ne l'ont pas souvent. Donc ça veut dire que les gens l'ont compris. C'est un financement revolving, ce n'est pas un don, ce n'est pas des financements politiques, c'est un financement productif pour travailler. Les gens remboursent, d'autres prennent et on renouvelle la cagnotte.